Cette proposition de loi du groupe radical tend à réformer le test visant à prouver les connaissances de la langue française obligatoire pour toute personne désirant se faire naturaliser, sauf pour les personnes qui ont suivi en France une formation en langue française et visées par un diplôme. La loi actuelle ne prévoit en effet qu'une simple suppression de stage pour les personnes de langue maternelle francophone telles que définies dans le Code civil. Des assouplissements ont eu lieu depuis 2012 et nous saluons un véritable changement de cap dans le domaine de la naturalisation grâce à cette majorité gouvernementale. Le nombre de naturalisations avait été divisé par 2 entre 2000 et 2012 pour atteindre 46 000 personnes par an. Depuis, les critères ont heureusement été assouplis et nous sommes revenus à une pratique plus conforme à notre vision de la nationalité d'une part, mais certainement plus conforme aussi à nos intérêts. Depuis des siècles, la France s'est enrichie grâce à sa politique de naturalisation. On pourrait citer Apollinaire, Chagall, Uderzo, Zola, Marie Curie, on l'a cité tout à l'heure, mais également notre Premier ministre, Manuel Valls. On peut penser à Lassana Bataille, qui a été naturalisée après son action héroïque lors de la prise d'otage de l'hypercacher. Concernant spécifiquement les tests linguistiques, des assouplissements importants ont été mis en œuvre pour les postulants de plus de 65 ans, pour les étrangers francophones ainsi que les candidats souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique. Cela reste toutefois insuffisant pour une partie des étrangers ressortissants de pays francophones et qui n'ont pas eu leur diplôme ou ne peuvent le produire, c'est le cas des réfugiés, ont étudié dans un pays non francophone ou même dans un pays bilingue qui peut avoir le français comme langue officielle, tout en ayant le français comme langue maternelle ou qui ont eu leur diplôme dans un lycée français. Ces étrangers francophones, bien qu'ayant une excellente connaissance de la langue française, restent, en l'état du droit, obligés de passer un test linguistique, ce qui n'a guère de sens. Cela a même été vécu comme une vexation par une connaissance, une jeune femme québécoise, donc francophone de naissance, ayant dû passer ce test quand son mari est revenu, français lui d'origine, est revenu en France. Cette proposition de loi se contente de corriger et d'assouplir les dispositions du décret de 2011, mais elle rompt dans le prolongement des mesures prises en 2013 avec la logique qui visait à restreindre l'accès à la nationalité française. Rappelons qu'un ministre de l'Intérieur de l'ancienne majorité s'était fixé pour objectif la diminution du nombre de naturalisations. En outre, dans son rapport sur l'accès à la nationalité française d'octobre 2012, M. Menucci avait constaté les effets pervers de la loi de 2011 et les pratiques abusives de certaines préfectures. Le groupe écologiste se réjouit donc que le gouvernement et le législateur aient décidé de rompre avec une période un peu sombre. En ce qui me concerne, bilingue également, j'ai toujours pensé que la langue était aussi le reflet de ce que nous pouvions être, qu'on pouvait exprimer nos émotions et ce que nous étions dans plusieurs langages, et que le fait que la République lie bien souvent la langue française avec la citoyenneté m'a toujours paru curieux. Il n'empêche que quand le français est bien sûr la langue commune, et on le comprend bien, mais je dirais que donc la langue de mon cœur et de mon âme est bien le breton. Ça ne fait pas de moi un Français pire que les autres, pas forcément meilleur non plus d'ailleurs, mais la langue ne fait pas le citoyen. Et le jour où nous aurons effectivement réussi à décaler cette erreur, cette perversion même de l'idéal républicain qui nous vient de la Révolution française, puisqu'elle nous vient de Barrère, entre autres, qui disait la contre-révolution par le bas breton, le fanatisme par le basque, la réaction par l'allemand, etc., etc. Donc, pour moi, véritable républicain, la langue ne fait pas le citoyen. Ceci explique peut-être un certain nombre de divergences par rapport à certains. J'ajouterais que l'acquisition d'une langue dès le plus jeune âge, il faut faire très attention à ça parce qu'il arrive que nos instituteurs, voulant absolument qu'effectivement les enfants parlent la langue commune, ce en quoi ils ont tout à fait raison, puisqu'évidemment la langue française est la langue commune, incite parfois les parents étrangers à parler le français directement quand ils n'en ont pas la maîtrise suffisante. Et ça pose le problème effectivement de l'acquisition du langage, parce que les enfants ne pourront acquérir le langage que si la langue est suffisamment riche. Et parfois, ces parents-là feraient évidemment mieux de parler leur langue d'origine à leurs enfants, qui leur donnerait une assise linguistique solide, et ainsi leur permettrait d'apprendre plus facilement le français
ensuite à l'école. Donc, pour revenir à cette proposition de loi, celle-ci a été améliorée en commission des lois et nous nous félicitons que la dérogation soit étendue par voie d'amendement aux conjoints de Français qui doivent suivre parfois un incompréhensible parcours du combattant. Le groupe écologiste a par ailleurs déposé un amendement qui a trait à un autre problème, celui des entretiens d'évaluation pour la naturalisation, dans la mesure où la préfecture ne justifie pas toujours sa décision. Cet amendement, dans une version différente, a été longuement abordé en commission à l'initiative de mon collègue Sergio Coronado, qui est actuellement retenu en circonscription, celle des Français d'Amérique latine, citoyens directement concernés par l'objet de cette proposition de loi, par le biais de leurs conjoints notamment. Ainsi, actuellement, en cas de décision de rejet de naturalisation par les services préfectoraux pour insuffisance des connaissances de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, l'intéressé ne peut invoquer l'entretien individuel dont il n'aurait pas satisfait, pour la bonne raison qu'il n'y a souvent pas directement accès. Donc, le décret de 1993 prévoit pourtant un compte-rendu de l'entretien, mais ce compte-rendu n'est pas communiqué en cas de refus et les demandeurs sont obligés de faire une demande à la CADA, ce qui peut être une demande lourde, parfois incompatible avec les délais de recours. La loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, prévoit pourtant que, je cite, « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées, sans délai, des motifs de décision administrative individuelle défavorable qui les concernent. » Cet amendement vise à ce qu'en cas de rejet, sur le fondement d'un défaut d'assimilation, le compte-rendu soit joint à la décision et envoyé aux intéressés. Cela leur permettrait de mieux comprendre les motifs de refus et de lever une difficulté réelle qui se pose pour ces demandeurs. Nous l'avons remanié pour répondre aux différentes critiques émises par notre rapporteur et plusieurs de nos collègues en commission. Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette version remaniée, sous-amendée par le groupe socialiste, et reçu l'avis favorable de la commission en article 88. En conclusion, mes chers collègues, cette proposition de loi est plus que bienvenue et mettra fin à des pratiques qui, plus qu'inutiles, sont vexatoires pour les candidats à la naturalisation française. C'est pourquoi le groupe écologiste votera avec conviction et enthousiasme pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur.